Avec le recul, il est difficile de déterminer précisément quand les choses ont commencé à se dégrader. Notre vie semblait ordinaire. Occupée par le travail, la gestion du ménage et l'éducation de nos 3 enfants. Ma femme et moi avions bâti une relation de couple pendant 2 décennies, chacun jonglant entre carrière et famille. Pourtant, sous la surface, quelque chose de subtil, mais troublant, commençait à émerger. Le travail de Mera l'obligeait souvent à se déplacer pour des formations et des réunions d'entreprise. Je n'y ai pas prêté attention au début. Après tout, son ambition avait toujours été l'une de mes plus grandes admirations. Mais ces derniers mois, son absence s'est fait plus pesante. Un dîner de famille annulé ou un week-end manqué laissait une brèche invisible dans la routine. Je n'arrivais pas à la nommer sur le moment, mais avec le recul, les fissures commençaient déjà à se former. Sentez-vous quelque chose d'étrange, mais ne parvenez-vous pas à comprendre quoi ni pourquoi? La vraie question est, voulez-vous seulement connaître la réponse? Ma femme, ma compagne depuis 20 ans et mère de nos 3 enfants, dont 2 sont encore au lycée, m'a envoyé un message simple au travail. Quand peux-tu rentrer? Curieuse, j'ai demandé, que se passe-t-il? Elle a répondu, il faut qu'on parle de quelque chose d'important. J'aurais dû quitter le travail immédiatement, mais je ne l'ai pas fait. Bientôt, mes collègues ont remarqué ma distraction. Rebecca, une de mes collègues, m'a finalement ramené à la réalité. En tant que responsable d'un réseau de concessionnaires, je devais veiller au bon fonctionnement de la situation. Quand je lui ai montré les messages, elle m'a demandé, « Tu penses que c'est lié à ton mariage ou aux enfants ?» À ma connaissance, je lui ai dit qu'il n'y avait rien d'anormal, hormis la dynamique familiale habituelle. Will s'est tourné vers Rebecca et lui a demandé, « As-tu remarqué des changements subtils dans le comportement de Mera? Est-ce qu'elle raccroche ou se tait quand il entre dans la pièce pendant qu'elle est au téléphone? » Je n'ai rien remarqué, ai-je dit, même si j'avais souvent entendu dire que les maris étaient les derniers à le savoir. Pourquoi est-elle à la maison? S'est demandé Rebecca à voix haute. Mera ne devrait-elle pas être au travail? J'ai envoyé un SMS à ma femme, où es-tu en ce moment? Sa réponse est arrivée rapidement. En rentrant, quelque chose ne tournait pas rond, alors j'ai appelé son bureau. En attendant la connexion, j'ai activé l'enregistrement des appels. Puis-je parler à Mera Roberts? Ai-je demandé lorsque quelqu'un a décroché. La réponse, Mera Roberts, la responsable régionale, ne travaillait plus à cet endroit. Elle avait été réaffectée au siège et prendrait ses nouvelles fonctions la semaine suivante. Elle était en congé payé d'1 semaine pour préparer la transition. Quand sa promotion a-t-elle été annoncée? Ai-je demandé. La réponse était il y a plus de 6 mois. Cela n'avait aucun sens. Pourquoi avait-elle passé 4 semaines au siège pour une formation complémentaire alors qu'elle travaillait déjà au siège? Et pourquoi n'avait-elle pas annoncé cette promotion à la famille il y a des mois? Rebecca, laisse-moi te poser une question. Je t'ai dit, si ton mari t'annonçait un vendredi soir qu'il avait été promu et muté à partir de lundi, qu'en penserais-tu? Parce que c'est ce que ma femme va me dire. Qui me le dira? Rebecca répondit sans hésiter. Je me demandais ce qu'il cachait d'autre. Il devait être au courant depuis des mois. Merci, répondis-je. Je le pensais aussi. Maintenant, je rentrais chez moi, prêt à prendre tout ce qu'elle disait avec des pincettes. Je parie qu'elle enfouirait un peu de vérité sous des couches de mensonges. Mera pourrait vendre des assurances aux éléphants si elle avait besoin de gagner de l'argent, sachant qu'il faudrait les mages pour comprendre ce qui se passait vraiment. L'inquiétude de Rebecca en disait long. J'étais dans une situation délicate, incertain de ce qui m'attendait. Je savais seulement que j'allais jouer la meilleure partie de poker de ma vie sans un visage impassible. C'est avec ces pensées que j'ai envoyé un texto à ma femme, j'arrive. Mirror et moi nous sommes rencontrés au lycée, en seconde. Un jour, à midi, un ami m'a parié que je n'embrasserais pas la première fille que je croiserais. Je l'ai fait, ce qui m'a valu une gifle et une visite au bureau du proviseur. Après ça, on s'est évité, on a tourné en rond. Elle était une citadine. Moi, j'étais un vrai gars du coin. Mais tout a changé pendant la semaine du bal de promo de la classe de seconde. Un soir, j'aidais l'entreprise de mon père après qu'un de ses employés se soit déclaré malade. Mon père possédait plusieurs dépanneuses, une partie de sa concession automobile. Quelqu'un avait fait un tête-à-queue à Thomas Farm, endommageant tellement sa voiture qu'elle ne pouvait plus rouler. Je suis arrivé une vingtaine de minutes plus tard, j'ai attelé la voiture et je me suis préparé à la remorquer. C'est là que j'ai aperçu Mera, trempée par la pluie, vêtue d'une robe de bal abîmée.
Je lui ai tendu mon imperméable. Même là, elle était magnifique. J'ai demandé au policier, puis-je la déposer chez elle avant d'aller à la fourrière? Il a accepté, prétextant qu'il serait occupé à enquêter pendant encore 1 heure. Il a appelé ses parents pour les prévenir que nous arrivions. Ses parents attendaient à la porte à notre arrivée. Je l'ai aidé à sortir et je suis parti, ignorant qu'elle avait encore mon manteau. Nous n'avons pas échangé un mot pendant tout le trajet. Je n'ai jamais demandé ce qui s'était dit à son retour. Mais le lundi suivant, Mera est venue me chercher pendant le déjeuner avec son plateau. « Ça te dérange si je m'assois ici ?» a-t-elle demandé. Avant que quiconque puisse répondre, elle s'est assise à côté de moi. « Bouge » a-t-elle dit à Robbie. « Je dois parler à William. » Tout le monde l'a regardé se pencher et m'embrasser sur la joue. « Merci d'avoir défendu ma réputation vendredi soir » a-t-elle dit. « Tu dois me retrouver après l'école pour que je te rende ton manteau. » « J'ai cours de sport à la dernière heure » ai-je dit. « Si tu ne veux pas attendre, on peut le faire un autre jour. »« David, c'est du passé » a-t-elle répondu. « Si je rate le bus, tu devras me raccompagner. »« Pas de problème » ai-je dit avec un sourire. « Je sais où tu habites. » Elle m'attendait, comme ses parents. À notre arrivée, son père m'a remercié d'avoir géré la situation avec maturité. Puis il m'a demandé pourquoi j'avais spécifiquement demandé à l'agent de l'informer lorsque nous avons quitté les lieux de l'accident. Je lui ai expliqué le malentendu plus tôt. Il trouva cela amusant et Mera rougit. « William Roberts, je me suis trompé à ton sujet pendant plus de 2 ans. À cause de ton insolence. » Mera dit, « Maintenant, je me sens ridicule. Y a-t-il un moyen d'arranger les choses? Je peux t'emmener au cinéma vendredi soir? Tu peux même choisir le film, lui ai-je proposé. Dès ce moment, nous sommes devenus inséparables. Mes amis et moi avons vite compris qu'elle n'était pas snob. Après le lycée, j'ai commencé à travailler pour mon père, où j'ai appris le métier d'automobile de A à Z. Mera a trouvé un emploi de commis dans une compagnie d'assurance et a gravi les échelons progressivement, suivant tous les cours en ligne que sa direction lui proposait. Aux dernières nouvelles, elle était directrice adjointe d'agence. L'année dernière, Mera passait 1 semaine par mois au siège social. Entre-temps, nous avons eu 3 filles, et je pensais que la vie était belle. Mon père me laissait gérer les opérations quotidiennes pendant qu'il se concentrait sur la croissance de l'entreprise. En 20 ans, nous avons étendu notre réseau à 8 concessions Ford, et je passais désormais la plupart de mon temps au bureau. Mera m'attendait à mon retour. L'horloge du tableau de bord indiquait 11h20. En sortant de la voiture, j'ai desserré ma cravate en me dirigeant vers la porte. Son expression calme suggérait qu'elle s'attendait à ce que j'accepte tout ce qu'elle avait à dire. Si je reste à la maison aujourd'hui, puis-je enlever mon costume pour me détendre ou cela ne prendra que quelques minutes, ai-je demandé. Ça va prendre du temps, alors change-toi, a répondu Mera. Après m'être changé, j'ai demandé, bon, que s'est-il passé? Mera m'a tendu plusieurs pages de courriel. Il décrivait la correspondance entre Sylvia Smith, l'une de ses supérieures, et une assistante en congé maternité. Ces courriels ont finalement abouti à une offre pour Mera pour occuper le poste temporairement. Le ton des courriels donnait l'impression que Sylvia poussait Mera à accepter. Après les avoir lus, j'ai posé les papiers et je suis allé boire une bière. J'ai accepté sous la pression, m'a expliqué Mera. Je commence lundi. Je partirai dimanche et reviendrai vendredi soir. L'entreprise m'a réservé un appartement meublé. C'est moins cher au mois qu'à la semaine. J'ai remarqué que les documents avaient disparu. Mera, où sont les courriels? Je n'avais pas fini. Elle les a sortis de sa mallette. Désolé, je croyais que tu les avais finis. Alors qu'elle me les rendait, son téléphone sonna. Elle répondit que c'était son patron, Jake, et quitta la pièce. Je suis allé à mon bureau, j'ai scanné les papiers et les ai enregistrés sur mon ordinateur portable. En l'attendant, j'ai réfléchi à tout. Elle ne me disait pas toute la vérité. À son retour, j'ai demandé, qui a appelé? C'était Sylvia Smith, a-t-elle répondu. C'était un mensonge. Tout ce qu'elle m'avait dit jusque-là était une tromperie délibérée. J'ai envoyé un SMS à Rebecca pour lui faire part de mes conclusions. Mera venait de recevoir un appel de sa patronne, Sylvia Smith, au siège social d'Annapolis, dans le Maryland. Rebecca a répondu quelques minutes plus tard, partageant des informations publiques sur Sylvia et l'entreprise. Elle a même envoyé un message à un cousin du coin pour lui demander son avis.
Mera n'était toujours pas revenue, alors j'ai regardé dans sa serviette. Elle était presque vide, à l'exception de son carnet, qui indiquait une adresse et un numéro de téléphone à Annapolis, sans nom. J'ai rapidement pris une photo avec mon téléphone et je l'ai remis. Mera est revenue en disant, il y a eu un changement de programme. Je dois partir tôt dimanche matin. Jake m'a dit que Sylvia Smith voulait m'aider personnellement à m'installer. Tout est prêt, n'est-ce pas? Ai-je dit fermement. Enfin, ce n'est pas ça, a-t-elle répondu. En fait, si. Tu es trop calme pour que ce soit soudain. Si c'était vraiment à la dernière minute, tu paniquerais, ai-je rétorqué. Son expression m'a rappelé la fois où Stan Johnston avait menti sur une liaison avec Mera et avait prétendu que notre deuxième fille n'était pas de moi. L'arnaque avait été déjouée, mais son expression était maintenant étrangement familière. J'ai pris mes clés de voiture. Où vas-tu? A finalement demandé Mera, visiblement inquiète. Récupérer nos filles pour qu'elles n'aient pas à rentrer à pied, ai-je répondu en partant. Il a fallu 10 minutes pour arriver à l'école. Je suis passé au bureau pour leur dire que je venais chercher mes filles à l'improviste. Ils l'annonceraient aux filles. Ensuite, j'ai vérifié nos comptes bancaires. Aucune transaction suspecte. Pour préserver mes finances, j'ai demandé à la banque de refuser les chèques sans mon accord et de limiter les retraits d'espèces à notre agence principale. Mes filles étaient ravies de la surprise. Après les avoir installées dans la voiture, nous sommes allés manger une glace chez Dairy Queen, puis dans un parc voisin pour des hamburgers et des frites. Pendant notre temps ensemble, il est devenu évident qu'elles ignoraient tout du voyage prochain de leur mère. Nous sommes restés absentes près d'une demi-heure. J'ai appelé Mera, mais son téléphone était occupé. Je me demandais si je retrouverais une autre version des faits à mon retour. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?» a demandé Diana, mon aînée. Ta mère a appelé tout à l'heure pour dire qu'elle avait accepté un poste de 3 mois au siège social et qu'elle partait dimanche. Je lui ai expliqué. Elle prétend que c'est arrivé cette semaine, mais d'autres disent que c'est une promotion permanente, et qu'elle occupe ce poste depuis au moins 6 mois. Mes 3 filles avaient toutes la même expression. Totalement choquées. Est-ce que toi et maman êtes en instance de divorce? Dawn, ma cadette, a demandé, tu as eu une liaison. Maman l'a-t-elle découvert? Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je viens de dire ça. Non, je n'ai pas eu de liaison, mais merci de demander, ai-je répondu. Et non, il n'y a aucun signe de divorce. Nos finances sont intactes, mais je sais une chose, c'est que ta mère a menti. Quand on rentrera à la maison, souviens-toi que ce qu'elle m'a dit n'est peut-être pas tout à fait vrai. Se pourrait-il que les gens à qui tu as parlé mentent? A demandé Darcy. Écoute ça et dis-moi ce que tu en penses, ai-je dit en passant l'enregistrement de ma conversation avec la réceptionniste du bureau de ma femme. Parfois, il vaut mieux laisser les autres se faire leur propre opinion. Après tout, ils l'avaient tous vu partir travailler. Papa, demanda Dawn, qu'est-ce qu'elle faisait de tout ce temps libre cette semaine? Tu as autant de chance que moi, répondis-je. Je peux creuser la question, mais ça prendra du temps, et je devrais peut-être faire appel à des professionnels. Pour l'instant, il faut qu'on décide comment gérer ça. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas l'empêcher de partir. Diana. L'aînée, dit, on n'a pas assez d'informations pour prendre une décision sérieuse. Je déteste quand tu nous dis d'attendre. Darcy dit, j'ai l'impression que tu essaies de savoir si tu peux, mais tu n'as pas les réponses. C'est peut-être maman qui a une liaison, spécula Dawn. Ou peut-être que quelque chose la tracasse et qu'elle a besoin d'aide. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était ma femme. Où es-tu? Demanda-t-elle. Au parc, dis-je. Les enfants mangent des hamburgers, des frites et de la glace. Je me suis dit que comme tout ça n'était pas prévu, tu aurais besoin de temps pour te préparer sans te soucier du dîner. On essaie juste de trouver comment gérer les choses en famille pendant ton absence. Pourquoi ne m'as-tu pas rappelé pour me prévenir? Demanda Mera sur la défensive. Tu donnes l'impression que je ne reviendrai pas. Tu sais que ce n'est pas vrai, répondis-je en luttant contre l'envie de crier. Je me demandais pourquoi elle disait ça. Était-ce un manque de jugement? Les enfants te diront que j'ai essayé d'appeler 2 fois, poursuivis-je. Tu étais au téléphone les 2 fois. Je leur ai déjà parlé de tes projets, et ils se posent des questions aussi. Tu sembles trop calme à ce sujet. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un message à Rebecca pour lui demander de confirmer l'adresse et le numéro de téléphone que j'avais trouvé dans le carnet de Mera.
Quelques minutes plus tard, Rebecca répondit, c'était le numéro fixe et personnel de Sylvia Smith. Ce soir-là, c'était déchirant de voir mes filles essayer de faire dire la vérité à leur mère. Mera répétait sans cesse la même histoire. Dimanche matin, après avoir vu son avion décoller, j'ai ressenti un léger soulagement. Elle ignorait totalement que mon père et moi avions engagé un détective privé pour la suivre. Plus tard dans la journée, mes parents sont venus prendre de nos nouvelles. C'était difficile pour mes filles d'accepter que leur mère nous mente depuis plus de 6 mois. On a beau rassurer un enfant, il se culpabilise instinctivement. Même ma mère devait parfois quitter la pièce pour cacher ses émotions. Lundi, après avoir déposé les filles à l'école, je me suis garé au coin de la rue et je suis retourné parler à Karen Wilson, la conseillère parentale de la fille. Je lui ai expliqué la situation et lui ai demandé de surveiller les signes de difficultés émotionnelles. Elle m'a assuré qu'elle les surveillerait de près et m'a félicité pour ma proactivité. Au bureau, j'ai vu les nouvelles de Rebecca concernant Sylvia Smith. Le père de Sylvia était président du conseil d'administration et elle avait gravi les échelons de l'entreprise après avoir débuté comme actuaire. Elle était désormais présidente de l'entreprise, un poste qu'elle occupait depuis 4 ans. La semaine a été épuisante, mais tant bien que mal, les enfants et moi avons réussi à nous en sortir. 2 femmes que nous embauchions occasionnellement venaient nous aider au ménage et à la lessive 2 fois par semaine. Mera a appelé les filles 2 fois et moi 1 fois. Elle est rentrée le samedi matin et est repartie le dimanche après-midi. Son temps total à la maison a été inférieur à 24 heures à cause des horaires de vol. Après son départ, les filles ont essayé de comprendre. Elles ne comprenaient même pas pourquoi elle était rentrée. C'était comme si elle était physiquement présente, mais émotionnellement absente. Elle était leur mère, mais elle ne l'était pas. Je ne pouvais pas la contredire. J'avais essayé de la serrer dans mes bras, mais je n'avais reçu qu'une réponse froide et inflexible. Pendant ce temps, sa famille était restée inhabituellement silencieuse, ce qui m'a fait me demander ce qu'on leur avait dit. Nous venions de rentrer quand mon téléphone a sonné. C'était mon père. « Dis donc, papa », ai-je dit en l'interrompant avant qu'il puisse parler. « On vient de dire au revoir à Mera. Je pensais emmener les filles manger une pizza plus tard. Tu veux te joindre à nous ? » Non, je voulais juste te rappeler notre rendez-vous chez l'avocat demain matin à 9 h pour parler de la concession automobile que je souhaite acheter. Il a dit, « Salut les filles, mamie et moi vous envoyons nos amitiés. » Depuis la banquette arrière, les filles discutaient joyeusement avec lui pendant que je conduisais vers notre pizzeria préférée. Mon père a subtilement dévié la conversation, me laissant un instant de gratitude pour son soutien. Plus tard dans la soirée, une fois les filles endormies, je les rappelai. On a eu le premier rapport, Will. Mon père a dit, ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. C'est pire. Leur liaison a commencé bien avant son mois de formation. On a des vidéos d'eux ensemble dans des bars, en train de danser, de se tenir la main et de se montrer affectueux. Ils ont même été surpris en train d'aller dans un magasin pour adultes et d'acheter des articles, bien. J'étais anéanti, mais j'avais besoin de réponses. Comment s'appelle-t-il, papa ? Qui est-ce ? Ce n'est pas un homme, Will. C'est sa patronne, Sylvia Smith. Ils vivent ensemble, dit mon père. Mera a retiré son alliance dès son embarquement. Pour la première fois de ma vie, j'ai laissé tomber mon téléphone, sans voix et bouleversé. Diana l'a ramassé et a dit à son grand-père que j'étais brisé. Elle a réussi à lui faire dire la vérité. Nous avons passé les heures suivantes à pleurer ensemble jusqu'à ce que nous ne puissions plus pleurer. À 6 h du matin, mes parents sont arrivés et nous ont trouvés, Diana et moi, toujours enlacés, endormis sur le canapé du salon. Ils ont préparé du café et nous ont réveillés. Alors que j'étais encore sonné et que je tentais de me reprendre, Diana a pris la parole. « Grand-père, suis-je assez âgé pour poursuivre ces gens en justice ? Puis-je poursuivre leur employeur et eux 2 ensemble ou séparément ?» a-t-elle demandé. Ces paroles nous ont tous stupéfaits. Aucun de nous ne s'attendait à une telle réaction. Oui, je pense, mais il faudra que nous consultions un avocat spécialisé dans ce domaine avant que je puisse vous donner une réponse définitive, a répondu son grand-père. D'où ça vient, a-t-il demandé. Avec la permission de papa, j'ai choisi le droit comme option à l'école, expliqua Diana. Je vais démanteler légalement Sylvia et maman si je peux. Je donne des cours particuliers depuis près de 2 ans, mais je n'obtiendrai pas mon permis de conduire sans restriction avant mes 18 ans. Mon objectif est de devenir avocate.
Sa déclaration m'a tiré de mes gonds. Je suis allé au bureau, j'ai allumé l'ordinateur et j'ai cherché sur Facebook en utilisant le nom de Mera. 2 profils sont apparus, l'un que je connaissais, l'autre que je ne connaissais pas. Son erreur était d'utiliser la même photo sur les 2. Le deuxième compte avait été créé 8 mois auparavant. Lorsque papa l'a vu, il a contacté les détectives privés pour signaler la découverte. En moins d'1 heure, le compte a été piraté, révélant des pages d'événements, d'heures et de lieux corroborés par les publications Facebook de Sylvia Smith. Les 2 profils confirmaient leur relation atypique, chacun se déclarant partenaire. La deuxième page Facebook de Mera ne mentionnait ni moi ni les enfants. Je n'avais pas réalisé que Diana le lisait avec moi jusqu'à ce qu'elle murmure « Maman mène une double vie ». La vraie question est de savoir laquelle est la vraie. Après le brunch, mes parents et moi avons tout raconté à Dawn et Darcy. J'ai appelé l'école pour excuser les filles pour la journée. Pendant que je m'occupais de la logistique, Diana m'a tendu le téléphone. « C'est Karen Wilson », a-t-elle dit. Elle ne sait pas trop comment aborder la question. « Reste avec tes sœurs. »« Je reviens tout de suite », ai-je dit. Au bureau, j'ai pris l'appel. « Mademoiselle Wilson, comment puis-je vous aider ?» ai-je demandé. J'ai remarqué que les enfants étaient absents aujourd'hui et je me suis demandé si cela avait un rapport avec ce dont nous avons parlé. Elle a dit « Oui, je l'ai admis. Nous avons appris hier soir que ma femme était en couple depuis au moins 8 mois. Nous essayons de comprendre pourquoi elle était rentrée à la maison. Son partenaire est-il plus âgé ou plus jeune ? Mademoiselle Wilson a demandé, avez-vous une idée de la façon dont je devrais aborder la question ? Avec un événement aussi important, cela peut être plus difficile. J'ai clarifié, ma femme n'est pas avec un homme. C'est sa patronne. Oh là là, je suis désolé. Ça doit être dévastateur pour vous tous, dit-elle. Pour un homme hétéro, ça doit être aussi douloureux que pour mes parents quand mon frère a fait son coming out. Diana était déjà couchée. J'ai rapporté la conversation à mon père, y compris l'avertissement de mademoiselle Wilson. Si ta femme a si bien caché cette part d'elle-même, il est probable qu'elle t'ait calomnié auprès de ta famille et de tes amis. Mon père a appelé l'avocat spécialisé en divorce et a fixé un rendez-vous à 13h ce jour-là. Pendant ce temps, les détectives privés ont envoyé un email contenant des captures d'écran de 8 mois de publication Facebook. C'était une preuve accablante que leur relation remontait bien avant la prétendue formation de Mera. Au cabinet de l'avocat, c'était fascinant de voir Diana utiliser ses connaissances en droit civil pour poser des questions pointues, surprenant même l'avocat. L'avocat a confirmé que toutes mes filles étaient majeures pour intenter une action en justice pour rupture de liens familiaux contre Sylvia Smith et l'entreprise, à condition que ces directives RH aient été violées. J'ai contacté Rebecca par SMS pour obtenir une copie de ces directives, et elle m'a répondu qu'elle les avait déjà obtenues. Elle a même envoyé des détails supplémentaires sur la relation de Sylvia et Mera, que les avocats ont immédiatement examiné. Entre les publications Facebook, les conversations Messenger, les courriels et mes conversations enregistrées, nous disposions de preuves solides. Mera et Sylvia avaient utilisé leurs fonctions au sein de l'entreprise pour nous manipuler, mes filles et moi, pendant au moins 6 mois. En conséquence, chacune de mes filles a intenté une action en justice pour rupture de liens familiaux contre Mera, Sylvia et l'entreprise. J'ai demandé le divorce pour abandon et adultère. Sylvia a été poursuivie pour ingérence dans le mariage et rupture de liens familiaux. L'entreprise a été accusée de ne pas avoir appliqué ses politiques RH. Plus important encore, la présidente de l'entreprise, Sylvia Smith, ne pouvait prétendre ignorer la situation. Elle était l'une des défenderesses. Nous avons tous été surpris lorsque Diana a déclaré « Il nous faut une décision de justice pour empêcher le licenciement de Sylvia Smith et Mera Roberts jusqu'à ce que toutes les affaires judiciaires soient résolues. Nous ne voulons pas que l'entreprise les désigne comme boucs émissaires pour réduire sa responsabilité. » Les avocats spécialisés en divorce étaient stupéfaits. C'était une stratégie qu'ils n'avaient pas envisagée, mais qui semblait logique. Nous avons quitté le bureau de l'avocat à 15h et avons décidé de dîner tôt. En nous asseyant, Darcy, toujours aussi perspicace, a dit « Il nous faut de nouveaux numéros de portable. Gardez les anciens actifs, mais éteints jusqu'à leur livraison. Comme ça, si maman essaie de nous contacter, on tombera sur la messagerie. Tout le monde, éteignez vos téléphones maintenant. » Diana a récupéré les téléphones et les a remis au serveur, lui demandant de les confier à l'hôtesse. « On les récupérera en partant », a-t-elle dit. « Papa, quand tu m'as raconté ce que Karen Wilson m'a dit ce matin,
ça m'a fait réfléchir. L'avocate a dit que tout avait été soigneusement planifié. Pour notre propre protection, nous devons partir du principe qu'il en était de même, a-t-elle ajouté. Compte tenu de ce qui est disponible sur le dark web, tous les appareils connectés à Internet chez nous doivent être éteints et débranchés jusqu'à ce qu'ils soient analysés par un professionnel pour détecter les logiciels malveillants. Après le dîner, nous avons récupéré les téléphones, mais je les ai enfermés dans le coffre. En route pour Cricut Wireless, j'ai décidé d'acheter un téléphone supplémentaire pour le garder inutilisé et non activé. Le lendemain matin, avant que les filles ne partent à l'école, j'ai donné le téléphone supplémentaire à Diana pour Mademoiselle Wilson, en lui demandant de m'expliquer pourquoi. Mardi matin, je suis allé à la banque et j'ai annulé toutes les cartes de crédit jointes, retirant tous les fonds des comptes joints et les ferments de fait. J'ai déposé l'argent sur des certificats de dépôt de 90 jours, libellés sur les 2 miroirs et à mon nom, en m'assurant que tout soit traçable. La banque a fourni une preuve de mes actions, que j'ai copiée et remise à l'avocate. Vendredi à 9h, heure du Maryland, j'ai envoyé un email à Mera. Un enregistrement d'une conversation avec son ancienne collègue. Avec mon ancien téléphone, j'ai envoyé un texto, c'est la dernière fois que je te dis je t'aime. J'ai ensuite réinitialisé tous les anciens téléphones, en m'assurant que toutes les coordonnées étaient effacées, et je les ai laissés dans un parc du quartier. Mera était avec Sylvia lorsqu'elle a reçu le texto. Toutes deux ont entendu l'enregistrement, et Mera a dit « Zut, il est au courant pour mon vrai travail ». À 9h15, heure du Maryland, comme indiqué, un coursier a livré une enveloppe à Mera au siège social, munie d'une caméra corporelle. À l'intérieur se trouvait l'acte de divorce, invoquant l'adultère et l'abandon, basé sur sa page Facebook où elle déclarait une relation amoureuse avec Sylvia. L'acte comprenait 4 pages de preuves détaillées, mentionnant même le magasin pour adultes qu'ils avaient visité et leurs achats. À 9h, heure locale, j'ai rendu visite à notre opérateur mobile pour signaler la disparition des anciens téléphones et j'ai programmé la résiliation de leur numéro pour lundi. J'ai réglé la facture intégralement avant de partir. Plus tard, Rebecca et moi avons tout vérifié pour nous assurer qu'aucun détail n'avait été oublié. Tôt ou tard, ils auront pour vous affronter. Rebecca dit, leur problème juridique se situe dans cet état. Je doute qu'ils réalisent que vos filles sont majeures pour être représentées, et nous sommes l'un des rares États où les poursuites pour rupture de liens familiaux sont encore autorisées. J'ai fait envoyer aujourd'hui des copies de leur page Facebook aux parents, aux frères et sœurs et à la famille proche de Mera, ai-je dit. Une fois qu'ils auront vu les preuves, il n'y aura plus de place pour le déni. Que veulent vos filles dans tout ça, demanda Rebecca. Diana veut justice, expliquai-je. Elle ne peut s'empêcher de penser à l'état dans lequel j'étais cette nuit-là. Elle dit que personne ne mérite d'être traité ainsi. Dawn et Darcy pensent que leur mère nous a tous abandonnés délibérément. Elles ont besoin de cette confrontation pour tourner la page. Darcy l'a bien dit. Si elle a agi par amour, que nous ferait-elle si elle nous détestait? Rebecca assimila mes paroles, l'air lourd de compréhension. En tant que mère, elle ressentait une profonde empathie. Will, que Mera en soit consciente ou non, elle a perdu ses filles pour de bon. Rebecca dit, on ne reviendra pas. Les cicatrices émotionnelles ne guériront jamais complètement. Tu as raison. J'admets que les pires conflits que j'ai vus n'étaient pas entre hommes, mais entre femmes. Ils sont vengeurs, et n'oublie pas qu'un homme peut passer à autre chose, mais une femme ne lâche pas prise. Rebecca me lança un regard entendu. Tu es sage parfois, dit-elle avec un sourire doux amer. Ce vendredi matin-là, Diana fut convoquée après son premier cours au bureau de Karen Wilson. La veille au soir, avec l'ordinateur portable d'une amie, elle avait numérisé des documents relatifs aux poursuites judiciaires qu'elle et sa sœur avaient intentées contre Sun America Life Insurance, Mera Roberts et Sylvia Smith. Les fichiers numérisés comprenaient leurs publications Facebook, leurs conversations et les preuves à l'appui. Elle me montra également une copie de l'ordonnance du tribunal obligeant Sun America Life Insurance à maintenir 2 employés à leurs postes actuels jusqu'à la résolution de toutes les questions juridiques. Après avoir transféré les données sur la clé USB, tout était prêt. Tu es sûr de ça? Demanda Karen Wilson. Une fois que nous aurons avancé, plus personne ne le fera. Tout ce qui se trouve sur ce disque dur fait déjà partie des archives judiciaires, répondit Diana. Ce qui est différent, c'est que la société nous considère encore comme des mineurs. J'ai écrit et signé une lettre d'une page expliquant qu'en tant qu'étudiante en droit en terminale, j'avais découvert une loi d'État autorisant mes sœurs et moi à faire cette démarche.
Karen a ouvert une nouvelle adresse email sous un faux nom et a commencé à rédiger un message. Quelques mots ont fait apparaître 26 médias. Après avoir téléchargé les données de Diana, elle a saisi l'objet du message, 3 mineurs s'en prennent aux entreprises américaines. Dans le corps du message, elle a écrit « Vous trouverez ci-joint des copies de la plainte déposée par Diana Down et Darcy Roberts contre Sun America Life, Sylvia Smith, présidente, et Mera Roberts, directrice régionale. » Après avoir tout examiné attentivement, elle a appuyé sur « Envoyer ». Diana a vu Karen fermer le compte email. Quand cela atteint les médias, il suffit d'un seul média pour que ça fasse le buzz, a déclaré Karen. Les autres feront boule de neige, selon la façon dont ça sera traité. C'est le but, a répondu Diana. Je veux que la femme qui était ma mère soit complètement détruite. Merci. Karen, je retourne en cours. Karen s'était attachée à Diana. Elle croyait qu'elle deviendrait un jour une avocate renommée dans son domaine. Cependant, elle doutait que Diana comprenne pleinement l'impact de cette publicité sur Sun America Life. Les cours des actions pourraient chuter et les assurés pourraient résilier leur contrat sur un coup de tête. L'équipe juridique de la compagnie, peu familière avec le droit civil du divorce, allait se démener. Diana semblait déterminée à les coincer et, jusqu'à présent, elle avait parfaitement exécuté son plan. 2 heures plus tard, c'était le sujet principal de la journée. Les agences locales étaient submergées d'appels de personnes exigeant la résiliation de leur contrat. Les émissions d'affaires commençaient à analyser les implications des poursuites pour le président de la compagnie. Les actions en bourse étaient déjà en difficulté. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Sylvia Smith entretenait une relation homosexuelle publique depuis des années. Pendant ce temps, Mera tentait sans cesse de contacter son mari, mais ses appels tombaient sur la messagerie vocale où était occupée. Lorsqu'elle appela son bureau, on lui informa qu'il avait été absent toute la journée. Le siège social était plongé dans le chaos. Sylvia et Mera s'attendaient toutes deux à des conséquences du divorce, mais non. Comme ça? Mera avait pris grand soin de séparer vie privée et vie professionnelle. Karen a décidé qu'il était temps de m'appeler. 3 équipes de presse étaient déjà arrivées à l'école. Heureusement, j'ai décroché dès la première sonnerie. Désolé de vous déranger, Will, a dit Karen d'un ton sérieux. On a une situation à régler. Les filles vont bien, ai-je demandé immédiatement. Elles vont bien, m'a-t-elle rassuré. Mais Diana a réussi à révéler aux médias une affaire judiciaire en cours. La situation dégénère rapidement. Il y a déjà 3 équipes de presse ici, et d'autres sont attendues. Zut, ai-je murmuré. Vous avez des suggestions, à part que je vienne les chercher? Pas vraiment, a répondu Karen. Elle va devoir affronter ça un jour ou l'autre. J'amène les filles à mon bureau pour que vous puissiez toutes les 4 trouver un plan. J'arrive. Soyez prêtes. Je vais peut-être devoir faire le spectacle de ma vie, ai-je dit. En arrivant sur le parking de l'école, je me suis dirigé vers l'entrée principale. En m'approchant, j'ai entendu quelqu'un dans la foule de journalistes s'exclamer « C'est le père ». 10 minutes plus tard, je suis sorti avec mes filles. Diana s'est dirigée directement vers les journalistes et nous sommes restés unis, comme une famille. Je ferai une déclaration au nom de ma famille jusqu'à la fin du procès, a annoncé Diana. Nous n'accorderons pas d'interview et ne répondrons pas aux questions pendant cette période. Tenez-moi au courant quand vous serez prête. Une fois que les médias ont indiqué qu'ils étaient prêts, Diana a commencé. Ma famille a récemment découvert que l'épouse de mon père et notre mère, Mera Roberts, menait une double vie depuis au moins 8 mois. Nous nous sommes demandé quelle vie était vraie et quelle vie était fausse. Son incapacité à être honnête avec nous sur sa vie personnelle et professionnelle nous a obligés à faire appel à une agence de détectives. Ils ont découvert qu'elle vivait dans le Maryland avec une femme nommée Sylvia Smith, dans ce qui semble être une relation conjugale. Leur reconnaissance publique de leur relation est visible sur des pages Facebook récemment découvertes. Diana a poursuivi, cela soulève plusieurs questions. Sont-ils légalement mariés? Si oui, alors ma mère est un bigamiste. Comme elle n'a jamais prévu de nous dire la vérité, nous devons conclure que dans ses yeux, nous ne faisons pas partie de sa vie réelle. Sylvia Smith n'est pas seulement son amoureux, mais aussi son patron et le président de Sun America Life. Samé Sauveillé Sauveur les envire la vie aucune un mélange écrasant de fierté et de choc. Effacé. Pendant les 2 heures de route à la maison, la voiture était silencieuse alors que chacun de nous réfléchissait à ce qui venait de se passer. Une fois chez moi,
j'ai vérifié tous nos appareils pour tout problème de sécurité, mais je n'ai rien trouvé. Pendant ce temps, Sylvia a appelé Mera, l'exhortant à allumer la télévision. Quelque chose de majeur vient de diffuser. Vous devez voir cela. Mera est entrée dans son bureau et Sylvia l'a embrassée. Souviens-toi que je t'aime, a déclaré Sylvia avant de rembobiner la diffusion. Une fois que Mera était prêt, Sylvia a frappé le jeu. Les images m'ont montré et mes filles quittant l'école, suivies de la dure déclaration de Diana. Était couvert. Le propriétaire s'est présenté et a dit « Je voulais juste remercier votre famille pour ce que votre fille a dit aujourd'hui. » Elle a parlé à une société qui avait besoin d'entendre une perspective différente. Peut-être même que mon ex reconsidéra ses opinions après l'avoir entendu. Pendant ce temps, les avocats de Sun America Life étaient enragés. La fille de Mera avait soulevé des questions que personne ne pouvait facilement répondre. Ils savaient que la moralité variait d'une personne à l'autre, mais le vrai problème n'était pas si Mera avait utilisé des moyens contraires à l'éthique pour garantir sa promotion. Cela prouvait qu'elle ne l'avait pas fait. La partie la plus frustrante était qu'un lycéen prenant un cours de droit par jour avait présenté l'affaire si efficacement qu'elle a laissé la société. Ils étaient désespérés et humiliés et cela a montré. À l'école, le directeur a appelé une réunion d'urgence avec les enseignants à la fin de la journée, sachant que l'école serait bientôt vide car c'était un vendredi. Le directeur était fier. Il a joué un enregistrement de la déclaration de Diana aux journalistes pour le personnel. Karen Wilson a été particulièrement impressionnée. Diana avait suivi ses conseils, en maintenant la concentration, la détermination et la force tout au long. Le directeur a ensuite abordé le groupe. Diana a été mentionnée au moins 20 fois aujourd'hui. On lui a déjà offert 2 bourses pour étudier le droit, et plusieurs organisations nous ont contactés au sujet du parrainage de l'école. Je tiens à remercier M. Jim Spears pour son enseignement exceptionnel et Karen Wilson pour son mentorat. Pendant ce temps, Mera s'était suffisamment calmée pour essayer d'appeler Diana. Lorsque le téléphone a été répondu, une voix qu'elle n'a pas reconnue a dit « Eh, c'est 40 pour un quart, un endroit habituel. » Mera, surpris, a demandé « Qui êtes-vous et pourquoi avez-vous le téléphone de ma fille ?» L'appelant a immédiatement raccroché. Frustré, Mera s'est connecté à Facebook et a essayé de contacter Diana à travers son profil, seulement pour découvrir qu'elle n'avait pas été amie et bloquée. Elle a vérifié les profils de son autre fille et a trouvé la même chose. Il était sûr de supposer que Will avait pris des mesures similaires. Désespéré, Mera a appelé ses parents à la maison. Son père a répondu au téléphone. « Bonjour, père. » Mera a commencé. « Bonjour, Mera. » Son père a répondu. Son ton était ferme. « Laissez-moi être clair. Nous avons vu la déclaration publique de votre fille et les preuves Facebook partageront. Vous nous avez dit vos raisons de le quitter, mais je dois être d'accord avec Diana. Nous ne savons plus qui vous êtes, Mera. À nous, tu es parti. » Il a raccroché, laissant Mera stupéfait et inconsciente une fois de plus. Au lieu de rentrer chez moi, j'ai décidé d'emmener mes filles chez leur grand-père pour le week-end. Nous avons acheté suffisamment de vêtements pour durer quelques jours, en utilisant le temps pour vous reconnecter. J'ai envoyé un texto à Karen Wilson pour lui faire savoir que nous étions en sécurité. Assis dans le bureau de mon père plus tard, j'ai commencé à réfléchir sur mon mariage. L'analysant à travers un nouvel objectif, ma mère est entrée tranquillement et a dit « Ce n'était pas tout un mensonge. Si c'était le cas, vos filles ne seraient pas à vos côtés. » Elle a poursuivi « Il est naturel de tout remettre en question, mais rappelez-vous, vous avez eu une bonne vie avec Mera jusqu'à ce qu'elle s'implique émotionnellement avec Sylvia. Qu'est-ce que l'émotion a à voir avec ça ?» J'ai demandé. Pensez-vous que leur relation a commencé avec l'émotion ou le désir, a-t-elle contré? Initialement, cela pourrait être de l'amitié, puis du désir. Dépenser tellement de temps ensemble au travail peut rapprocher les gens. Une mauvaise décision sous l'influence de l'alcool aurait pu commencer. La culpabilité aurait pu suivre, mais Sylvia aurait pu l'utiliser pour approfondir sa prise émotionnelle sur Mera. Cela commence par des gestes subtils, une touche, un mot gentil. Tu dis que Mera n'avait pas l'intention que cela se produise? Demandai-je en élevant ma voix. Pas au début, a-t-elle admis. Mais finalement, ses actions ont été délibérées. Je ne pense pas qu'elle ait pleinement considéré le coût de ses décisions. Si elle l'avait fait, elle n'aurait pas mis fin à votre mariage de cette façon. Maman, cela a été prémédité, j'ai soutenu. Mera et Sylvia ont fabriqué une histoire, espérant que nous y tombons.
Il voulait que nous nous séparions de s'éloigner pour qu'au moment où quelqu'un me servait des papiers de divorce, Mera puisse garder leur relation secrète. Une fois le divorce final et que les filles l'ont accepté, Sylvia serait présentée comme un ami proche. Comment savez-vous cela? Demanda ma mère, son ton sérieux. Son frère m'a appelé ce matin, j'ai répondu. Il a reçu des preuves de leur relation s'étendant sur 8 mois. Mera a dit à sa famille une semaine avant de me quitter. Elle a affirmé que lors d'une séance de formation, elle a découvert que j'avais une liaison. Selon elle, nous avons essayé de régler les choses pendant 2 mois, mais cela n'a pas fonctionné et c'est pourquoi elle est partie. Vos filles savent-elles cela? Demanda maman. Nous le faisons maintenant. 3 voix ont sonné. Surprise, nous nous sommes tournés pour voir les 3 filles debout dans l'embrasure de la porte. Papa, elle te préparait pour prendre l'automne, a déclaré Dawn. Si elle s'était enlevée avec elle, nous l'aurions cru, a ajouté Darcy. Elle voulait détruire notre relation avec vous. Ma mère est devenue pâle. Je me suis précipité à ses côtés, l'attrapant avant qu'elle ne se soit évanouie. Tôt samedi matin, papa et je me suis dirigé vers ma maison pour vérifier les choses. Un stock jeudi, a déclaré papa. Nous aurons besoin des fonds pour une nouvelle maison à moins que nous ne trouvions un moyen de garder ces journalistes. Rendez-vous chez le concessionnaire, papa. Je vais leur parler. Tout ce que je dis atteindra Mera et son partenaire, dis-je. Donnez le nom de la concession. Eux-mêmes, mais comme ils traitent tout, ils commencent à se demander si les enseignements de leur mère étaient tous des mensonges, j'ai dit. Ils me cherchent pour des réponses que je n'ai pas. C'est une chose difficile à expliquer. Comment avez-vous découvert? Quelqu'un a demandé. Il y a 2 semaines, ma femme a envoyé un texto, rentrez à la maison. Nous devons parler. J'ai demandé où elle était et elle a dit, sur mon chemin, quelque chose s'est senti, alors j'ai appelé son bureau. La conversation a confirmé mes soupçons. J'ai rejoué l'appel pour eux. Je pensais qu'elle était juste une directrice adjointe, j'ai expliqué. Elle a affirmé qu'elle était sous pression pour remplacer temporairement le frère m'a appelé. Elle était retournée à la maison pour essayer de sauver notre mariage. Demanda le journaliste. Pas sûr. Vous pouvez peut-être leur demander. Sylvia voulait-il initier mes filles à son mode de vie? Cela semble certainement possible. Sur ce, je suis retourné à la voiture de papa. Il sourit, ayant tout entendu. Will, votre travail de commission a porté ses fruits, a-t-il déclaré. Vous avez soulevé des questions sans accuser directement quelqu'un. Les journalistes ont toujours campé à l'extérieur, alors maman a décidé de faire du shopping d'une fille hors de la ville. Elle a suggéré le déjeuner et j'ai accepté. C'était une bonne excuse pour s'éloigner de tout. Je lui ai demandé de envoyer un SMS à son adresse. J'espère que les jeans vont bien, ai-je dit. Elle a ri. Cela fonctionne. À sa porte, Karen m'a salué chaleureusement. J'ai enregistré votre déclaration de médias ce matin. C'était génial. Vous voulez regarder? Bien sûr, j'ai répondu. Elle a joué le clip. C'était bref mais percutant. J'ai l'air composé, présentant des connaissances limitées sans attribuer de blâme. Karen rit. La façon dont vous vous êtes encadré rend leur comportement calculé, a-t-elle déclaré. Et pour autant que quiconque le sache, vous étiez dans l'obscurité jusqu'à il y a 2 semaines. Honnêtement, je voulais juste déplacer la concentration des médias sur ma famille. J'ai admis. J'utilise même le camion de papa parce que les journalistes ont bloqué notre maison hier soir. Maintenant, des réflexions sur le dîner? Karen a suggéré un endroit calme où nous pourrions parler en privé. Au cours du déjeuner, elle m'a mis à jour sur ce qui s'est passé à l'école après mon départ avec mes filles. J'ai partagé mes pensées, mentionnant que je savais que Diana était déterminée à continuer d'étudier le droit. Karen a ensuite demandé comment les filles faisaient face. Nous avons eu nos moments de chagrin brut, ai-je dit. Ils ont été dévastés d'apprendre que leur mère m'a faussement accusé d'infidélité pour justifier la fin de notre mariage. Cela doit être difficile à traiter, a déclaré Karen. C'est, a admis. Cela m'a donné un aperçu de ce que les personnages publics perdurent. La vérité devient secondaire à la perception. Je ne connais pas les intentions complètes de Mera et Sylvia, mais il est clair qu'ils ne sont pas intéressés à être honnêtes. Je dois juste continuer à avancer. Après le déjeuner, nous avons fait une longue promenade dans le parc avant de ramener Karen à la maison.
C'était rafraîchissant de parler à quelqu'un qui a écouté sans jugement et a offert un véritable soutien. Karen devenait un bon ami. Quand je suis retourné chez mon père, les filles étaient excitées de leur voyage de magasinage et m'ont salué avec des câlins. Darcy chuchota, « Papa, je sens le parfum. » Qui est-elle? Juste un ami, j'ai répondu. Maman m'a tendu une bière et m'a retiré, chuchotant, « Vous devez voir les nouvelles. » Les choses se réchauffent. Les chaînes d'information disséquaient ma déclaration aux médias. En posant simplement des questions sans réponse, j'avais déplacé l'attention de la politique à la moralité des actions de Mera et Sylvia. Les commentateurs ont supposé si leur tentative d'exposer les enfants à un mode de vie non conventionnel pourrait être considérée comme une corruption. Le récit a jeté le comportement de Sylvia et Mera sous un jour troublant, suscitant un débat public. Pendant ce temps, Sylvia était bouleversée. Son père avait appelé, l'informant que le Sun America Life Board tenait une réunion d'urgence. En regardant ma déclaration à la télévision, elle et Mera ont réalisé les dégâts qu'il avait causés. Mes questions, en particulier celles des intentions de Sylvia pour mes filles, ont été particulièrement dévastatrices. La seule chose qui gardait ma carrière à flot est cette ordonnance du tribunal, a admis Sylvia. Si le conseil d'administration pouvait me licencier maintenant, il le ferait. William a fait l'impression que nous avons orchestré cela depuis le début. Mera soupira. C'est ma faute. J'aurais dû admettre que j'avais arrêté de l'aimer bien avant de vous rencontrer. Au lieu de cela, je complique les choses, j'ai menti et blessé toutes les personnes impliquées. Vous et moi le savons tous les deux, a déclaré Sylvia. Mais vous avez menti pour protéger les gens de la vérité, pas pour les aider. Je t'ai poursuivi parce que j'ai vu quelqu'un se cacher son vrai moi. Être avec moi vous a aidé à vous libérer, mais vous avez sous-estimé le coup. Je n'ai pas prévu de tout cela, a déclaré Mera. Lorsque nous nous sommes rencontrés dans ce bar et que nous avons passé cette nuit ensemble, je me suis finalement senti libre. Je ne pouvais pas recommencer à faire semblant, mais je ne pensais pas que cela mènerait à tout cela. Les conséquences ne sont pas encore entièrement connues, a répondu Sylvia. William est blessé, naturellement, et vos filles se sentent trahies. Ils se demandent tout sur eux-mêmes à cause de vos choix. William doit penser qu'il n'était qu'un outil que vous avez utilisé pendant 20 ans, et cette pensée a détruit de nombreuses personnes. Je l'aime, mais je n'ai jamais été amoureux de lui, a admis Mera. Ce n'est pas à quoi ça ressemble, a déclaré Sylvia sans hésiter. En ce moment, tout ce que vous dites ne fera qu'aggraver les choses. Vous avez menti à votre famille, blâmé votre mari, et maintenant vos filles vous voient comme celle qui a déchiré sa famille pour être avec moi. Je veux toujours une relation avec mes filles. Mera a dit, William fera toujours partie de leur vie. C'est le problème. Sylvia a dit, William n'agit pas par vengeance. Il répond à la situation que vous avez créée. Vous l'avez diffamé pour vous protéger et maintenant vos filles voient cela. Il a apporté la culpabilité de la culpabilité, mais il n'a pas réussi à réparer les dommages. Moi quelques pages, et j'ai décidé d'énumérer ma maison pour 20 000 $, au-dessus du prix moyen. Annie a accepté de gérer directement la communication avec ma femme. Pendant que j'ai signé les documents, elle a recherché le numéro de téléphone du siège de Sun America. Je lui ai tendu une enveloppe. Cette lettre donne à ma femme la permission de prendre ce qu'elle veut de la maison avant qu'elle ne soit vendue. Mes filles et moi supprimerons nos effets personnels d'ici la fin de la semaine. Tout ce qu'elle ne veut pas restera avec la maison, dis-je. Vous avez mes coordonnées. Je recherche une maison de 4 chambres avec une piscine, un grand terrain et une intimité. William, la maison est-elle seule en votre nom, ou ai-je besoin de son approbation pour vendre? Demanda Amy. C'est uniquement en mon nom, j'ai répondu. Faites-lui savoir que le produit sera détenu par mon avocat jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. J'évite tout ce qui pourrait lui donner un terrain pour me poursuivre. Je veux juste que cela se termine. Les actions de Mera ont causé suffisamment de dégâts. Heureusement, il s'agit d'un état de division de propriété égale. Annie m'a regardé partir, notant à quel point je faisais de la douleur. Si Mera avait toujours été attirée par les femmes, elle l'a bien frappé. Si était juste une affaire, pourquoi la publier sur Facebook? Rien de tout cela n'avait de sens, et pour moi, ça ne le ferait probablement jamais. Le lendemain matin, j'étais seul dans mon bureau tôt, sirotant un café fraîchement infusé. Lorsque le téléphone a sonné, Roberts Ford Motor. Bonjour. Comment puis-je vous aider? J'ai répondu.
J'aimerais parler avec William James Roberts, a déclaré la voix d'un homme. Vous lui parlez, dis-je. Puis-je demander qui appelle? Voici Charles Anthony Smith, président du conseil d'administration de Sun-America Life. J'aimerais vous parler de manière informelle, a-t-il répondu. À propos de quoi? J'ai demandé à garder la situation que ma fille et votre femme ont créée à partir des médias. Il a dit, nous ne l'avons pas mis dans le domaine public. J'ai expliqué. Karen Wilson, qui regardait les filles, a appelé vers 11 heures pour dire que les équipes ont des cours de nouvelles à l'école. A souligné les implications de mes filles et de celles de votre femme Action. Je suis d'accord que c'est un gâchis. J'ai admis et cela ne fait qu'une partie du problème. Les mensonges de Mera pour se protéger ont été prémédités. J'ai reçu des déclarations signées de sa famille, affirmant qu'elle m'avait accusé d'avoir une liaison et a dit que sa dernière visite à la maison était d'essayer de sauver notre mariage. Tu devrais savoir, ajoutai-je. J'ai également 6 pages de courriel échangés entre Mera et Sylvia, envoyés via des comptes d'entreprise qui ont fabriqué une pression pour que Mera prenne une position temporaire au siège. Je n'en avais aucune idée, a déclaré Smith. Je me dirige vers une réunion du conseil d'administration maintenant, mais je comprends pourquoi vous et votre fille vous avez posé les questions que vous avez posées. Si j'étais dans votre position, je le ferais aussi. Soit dit en passant, est-ce que vous ou votre fille qui a demandé à l'injonction nous empêchait de les virer? Diana, ma fille, qui est une élève de 12e et prenant la loi en tant que choix, dis-je fièrement. Faites-lui savoir que je n'apprécie pas d'avoir mes mains attachées, a déclaré Smith en riant. Elle a rendu notre équipe juridique incompétente. Sans cette injonction, Sylvia et Mera seraient déjà licenciés. Merci d'avoir parlé avec moi. Maintenant, je peux être direct lors de la réunion du conseil d'administration. Alors que je raccrochais, je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Lorsque Rebecca est entrée, j'ai expliqué ce qui s'était passé. Vous vous rendez compte qu'il aurait pu mentir pour vous manipuler, a averti Rebecca. C'est pourquoi j'ai mentionné les lettres entre Sylvia et Mera, j'ai répondu. S'il les connaît déjà, cela confirme leur intention de me tromper. Sinon, il aura les preuves assez tôt. Quoi qu'il en soit, il ne peut pas prouver que nous avons impliqué les médias. Si nous l'avions fait, il serait déjà sorti. Soyez prudents, a averti Rebecca. Ils chercheront une échappatoire légale pour échapper à la responsabilité. Amy Bronson venait de décrocher avec Mera Roberts. La conversation était professionnelle mais tendue. Amy a remarqué que Mera était clairement choquée d'apprendre que la maison était à vendre. J'apprécierais que vous puissiez venir après ce week-end pour prendre ce que vous voulez, a expliqué Amy. J'ai besoin de savoir ce qui restera avec la maison après la vente. Mera a en outre été surpris d'apprendre qu'après la vente, le produit serait détenu en fiducie par les avocats jusqu'à la finalisation du divorce. Comment William le gère-t-il? Demanda Mera. Amy a évité une réponse directe, mais a répondu. Mon ex-mari et les filles qui devraient bientôt être obligés de partir à cause de tout ce qui se passe sur Main Street. Elle voulait que Mera comprenne les dégâts qu'elle avait causés. Pendant ce temps, le conseil d'administration de Sun-America Life s'est rencontré lors d'une longue séance à huis clos. Le cours de l'action a continué de chuter et le chef de la légalité a dû expliquer chaque détail de la situation. Le conseil d'administration a conclu que Sylvia et Mera ne pouvaient pas être licenciés ni même réaffectés en raison de l'ordonnance du tribunal. La médiation a été décidée comme la première étape, à l'exception des questions impliquant le divorce de Mera et Williams. Un communiqué de presse a également été rédigé pour calmer l'opinion publique. Pour Mera et Sylvia, quitter leur maison était le chaos. Breaking à travers la foule des médias a été un cauchemar. Une photo de Mera avec une expression choquée a circulé en ligne avec la légende « Le moment où vous vous faites prendre ». L'article résultant a souligné leur situation, révélant que la famille de Mera avait réduit les liens en raison des dommages de ses actions avaient causés. Sylvia a essayé de la rassurer. Cela prendra du temps avant que nous puissions commencer à réparer des choses, a-t-elle déclaré. J'ai reçu une copie avancée de Sun-America Life. Il a reconnu que la seule raison pour laquelle Sylvia et Mera occupaient toujours leur poste était due à l'ordonnance du tribunal. La société a souligné qu'elle n'a toléré aucune action délibérée par des adultes qui pourraient blesser les mineurs et annoncé des efforts de médiation pour résoudre le cas. Faire la une des journaux. La chasse, mais les opportunités étaient rares. Alors que la chasse à la maison samedi avec Amy, elle m'a informé de voler le week-end prochain pour emballer et organiser la livraison pour ses biens. Cette nuit-là,
j'ai partagé la nouvelle avec les filles. Dimanche, ils sont sortis avec Diane pendant que j'assistais à un déjeuner avec Karen Wilson. Pendant le déjeuner, j'ai appris du père de Sylvia que les deux femmes venaient vendredi. Je craignais que Diana ne se heurte à sa mère. Karen et moi avons passé l'après-midi au centre commercial où nous avons rencontré les parents de Mera, Jess et Janet. Sur le café, nous avons partagé des mises à jour et introduit Karen. Les deux familles ont été dévastées. J'ai appris que mes filles avaient demandé à Karen de m'occuper de moi, ce qui a poussé Jess et moi aux larmes. Ils ont expliqué qu'ils avaient gardé leur distance avec les filles, craignant les rappels des actions de Mera. Jeudi, Amy a montré à Karen et moi une maison qui venait de venir sur le marché. Il y avait 5 chambres, dont 2 suites principales, une piscine, une cuisine extérieure et un garage trimestre. J'ai adoré le plan d'étage ouvert et j'ai fait une offre sur place. Vendredi soir, Mera et Sylvia sont arrivés en taxi dans l'ancienne maison où mes filles leur avaient laissé un message pointu. Un tas de photos de couples et d'articles sentimentaux que Mera leur avait donnés a été laissé pour compte, livrant une déclaration claire. Samedi soir, Karen, les enfants, et moi dînions à Ruby les mardis lorsque Mera et Sylvia sont entrés. Diana, ignorant, a passé leur table sur le chemin du retour des toilettes. Mera a dit quelque chose qui a fait s'épuiser Diana en larmes. Karen, remarquant cela, se pencha et m'a donné un long baiser affectueux en pleine vue. Plus tard, nous avons appris que Mera avait essayé de renouer avec la famille, mais c'était trop tôt. La médiation a échoué et l'affaire est allée au tribunal. Sun America Life a fait appel de l'injonction, mais a perdu. Le tribunal a jugé qu'en admettant publiquement leur responsabilité, l'entreprise avait déjà accepté la responsabilité. La seule question était les dommages. Lorsque la poussière s'est installée, Sun America Life a considérablement perdu. Chacune de mes filles a reçu 500 000 $ plus les frais juridiques. J'ai reçu 2 millions de dollars, le double de ce que nos avocats avaient espéré en médiation. Le divorce a été finalisé et Mera a reçu la moitié de nos actifs conjugaux par loi de l'État, bien qu'elle n'ait jamais comparu devant le tribunal. Ironiquement, Sylvia et Mera ont acheté notre ancienne maison. Ils ont poursuivi Sun America Life et ont également remporté leur cas. Quant à moi, j'ai acheté la maison Karen et moi avions tourné. Les filles étaient ravies et Karen m'a aidé à des choix de conception et à la refinancement des sols. Le divorce a été finalisé et l'ancienne maison s'est vendue à un prix demandé complet avec une fermeture rapide. Le procès de Sun America Life a été bref avec le juge critiquant l'entreprise pour avoir tenté de réduire la responsabilité du comportement personnel des employés. Nos avocats ont soutenu que la position de Sylvia Smith a fait paraître ses actions sanctionnées par la société, qui a scellé l'affaire. En fin de compte, Karen et moi prenons les choses jour de jour.